أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة أيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le cours d'aujourd'hui, et ce sur quoi nous allons beaucoup insister, il s'agit effectivement de parler de la formation, de son caractère globalisant, mais également des dimensions de la spécialisation. Avant cela, simplement un rappel aux sœurs et aux frères qui suivent ces cours, c'est que nous avons lancé une opération depuis l'année dernière, et cette opération, elle est le fonds de solidarité avec l'Afrique, qui consiste à récolter des fonds pour acheter du matériel scolaire, et des cassettes et des livres, et de pouvoir soutenir l'éducation en Afrique. On s'aperçoit depuis cette année que la participation des frères et des sœurs est moindre. Or, il s'agit de soutenir des millions de personnes, et il est particulièrement important qu'aujourd'hui vous marquiez votre soutien à cette opération, de façon à ce que le Fonds de coopération Afrique continue à promouvoir l'éducation en Afrique. Cette année, c'est le deuxième colloque international des musulmans dans l'espace francophone. Il va y avoir de notre part un soutien, une présence, et c'est vraiment nécessaire que nous apportions notre soutien. Donc j'appelle les sœurs et les frères et chacun d'entre vous à manifester un soutien conséquent. Des caisses sont partout ici dans la ville où vous êtes et où vous suivez le cours, pour faire en sorte et vous rappeler que la participation est nécessaire. Venons-en maintenant au hadith, aux versets de tafsir coranique, et ce sont les versets de Surat al-Baqarah, de la vache, les versets 255, 256, 257 et 258. 4 versets, mais d'une importance capitale. Parmi eux, un verset très important, qui est celui qui est connu par tous les musulmans normalement, à savoir Ayat al-Kursi, le verset de la chaise, et sur lequel nous allons nous attarder un tout petit peu tout à l'heure. Mais ce qu'il est important de dire en préambule de ce tafsir, c'est que ce que nous y percevons en 4 versets, uniquement en 4 versets, c'est une progression extraordinairement importante, et qui marque 4 volets de la formation en tant que telle. Première des choses, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle le sens, l'axe, la dimension première de notre enseignement islamique, c'est-à-dire le principe même du tawhid, de l'unicité divine. Et combien, dans la compréhension de cette unicité divine, de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a à comprendre pour nous une multidimensionnalité du savoir infini d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis de notre humilité dans chacun des domaines concernés. Donc première dimension de la formation, le rapport à Dieu, le rapport au tawhid, le rapport à ce principe axial, fondamental, essentiel de l'enseignement islamique. Puis ensuite vient un deuxième verset qui nous dit, à partir du moment où nous savons en conscience que Dieu est, la deuxième des choses qui nous est demandée, c'est la gestion de notre liberté. L'homme est libre dans sa foi, et dans sa liberté, il est responsable. Tout de suite après la formation à la connaissance de Dieu, il y a et il doit y avoir la compréhension de la maîtrise, de la gestion de sa liberté. Et nous verrons que c'est le deuxième verset qui met cela en évidence. Le troisième verset est directement lié à un choix
également qui doit être fondée sur le discernement. Le discernement comme étant effectivement la capacité que l'homme doit produire, à laquelle il doit se former, de savoir faire le choix entre deux voies qui se dessinent très très clairement. Donc la liberté, gestion de la liberté, ensuite gestion de cette liberté dans le choix et dans le discernement, puis enfin quatrième des domaines qui apparaîtra avec le quatrième verset, c'est toute la dimension de la compréhension et de la capacité à pouvoir débattre avec l'autre, comprendre sa religion et en même temps comprendre comment débattre avec l'autre. Et si on observe les 4 versets, il y a dans le premier verset la réalité du rapport avec l'un, l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on termine le verset dans le savoir-être à deux, dans le débat. C'est donc de l'un, Allah subhanahu wa ta'ala, à deux, à savoir un prophète, Ibrahim alayhi salam, qui discute avec un roi et qui met au défi son pouvoir absolu, alors qu'on verra au fil, voilà, dans la progression de ces 4 versets, combien effectivement le pouvoir appartient au Créateur et combien l'humilité doit habiter le serviteur. Donc ici, 4 versets qui mettent en évidence ces 4 domaines différents et en même temps 4 formations nécessaires. Donc un savoir global et une formation spécialisée. Ça ressort d'une certaine façon de ces 4 versets fondamentaux et nous verrons dans la deuxième partie du cours combien cette formation spécialisée est une nécessité, est une obligation aujourd'hui dans les communautés musulmanes en Europe. Prenons donc le premier verset, le 255, et essayons ensemble de voir quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc ici, ce qui nous est dit, Dieu, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni l'assoupissement et ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui intercédera auprès de lui sans sa permission? Donc nul ne pourra intercéder auprès de lui sans sa permission. Il sait ce qui se trouve devant les hommes et derrière eux, au sens il sait tout ce que les hommes montrent et tout ce que les hommes cachent. Donc tout ce qui concerne les hommes, il le sait. Il sait ce qui se trouve devant les hommes et derrière eux, donc, alors que ceux-ci n'embrassent de sa science que ce qu'il veut. Son trône, ici plus précisément sa chaise, puisqu'il y a une différence dans la tradition musulmane entre la chaise et le trône, s'étend sur les cieux et sur la terre, ou comprend les cieux et sur la terre. Leur maintien dans l'existence ne lui est pas une charge. Il est le Très-Haut, l'inaccessible. Premier élément, dès qu'on s'arrête sur ce verset, il a une double dimension. Et là aussi, cela va nous indiquer la dimension première de la formation islamique. On sait que ce verset, il est lié à une dimension en soi spirituelle, mais également intellectuelle. Il convoque spirituellement beaucoup des dimensions de notre foi. Et en particulier, ici, le prophète a dit et a rappelé que ce verset est afdalu ayat kitabillah, c'est-à-dire la plus noble et le meilleur des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran. Donc un statut tout à fait particulier pour ce verset. Pourquoi en fait? Non pas simplement par le contenu qu'on va comprendre intellectuellement tout de suite, mais par la dimension spirituelle, c'est-à-dire la charge spirituelle qu'il y a dans ce verset. Le prophète a mis en évidence que qui, juste avant de dormir, lit Ayat al-Kursi, se verra protégé et verra sa nuit protégée de l'ensemble des interventions maléfiques, de la présence même de Iblis. Donc,
le seul fait de réciter, bien entendu en comprenant ce que l'on dit, Ayat al-Kursi est une protection spirituelle. Et l'on sait que pour éviter justement tout ce qui est de l'ordre du spirituellement négatif, de l'ordre du diabolique même, de l'ordre de ce qui peut nous atteindre spirituellement, Ayat al-Kursi est un verset protecteur. De la même façon, ce qui est recommandé pour les musulmans, c'est qu'ils récitent, de façon à être protégés pendant la journée, ils récitent après chacune des maktubat, c'est-à-dire des 5 prières, rituelles, des 5 prières prescrites, eh bien, Ayat al-Kursi. Ça veut dire, en l'occurrence, pour les musulmanes et les musulmans, combien il est important de connaître cette sourate, de ce verset, de le connaître en arabe, cela est mieux, d'en comprendre le sens à partir du français, si l'on est francophone, cela peut être également nécessaire, bien sûr. Autre chose également, et là c'est une anecdote que le prophète ﷺ raconte pour montrer l'importance spirituelle, le poids spirituel de ce verset. Donc ce n'est pas simplement une dimension de compréhension intellectuelle, c'est vraiment, comme on le sait, un certain nombre de versets, un certain nombre de sourates du Coran ont un poids spirituel tout à fait singulier. Le prophète un jour rencontre un compagnon et lui pose la question de savoir s'il est marié, celui-ci de dire qu'il ne l'est pas car il n'a pas de quoi se marier. Et le prophète de l'interpeller et de lui dire, par exemple, immédiatement, n'as-tu pas, donc ne sais-tu pas par cœur la sourate de Qul huwallahu ahad, sourate al-Ikhlas, et lui de répondre que bien sûr il la connaît. Il lui dit, n'as-tu pas la connaissance de la sourate qui commence ainsi, et donc de toute cette sourate? Il lui dit oui. Il lui dit, n'as-tu pas il lui dit certes je l'ai, et chaque fois qu'il lui dit certes je lui dis, il dit eh bien tu as un quart du Coran. Donc quand il lui dit Qul huwallahu ahad, il lui dit Ruba al-Qur'an, et puis il lui dit ensuite Ruba pour et il lui dit Ruba pour Idha zulzilatil ardu zilzalaha, et il lui dit encore n'as-tu pas Idha ja'a nasrullahi wal fath, n'as-tu pas le jour où le succès parviendra? Il lui dit certes je l'ai, il lui dit Ruba al-Qur'an, puis ensuite il lui dit et n'as-tu pas Ayat al-Kursi? Il lui dit oui, et il lui dit Ruba al-Qur'an. Vous aurez remarqué d'ailleurs de façon tout à fait significative qu'il y a 5 fois un quart. Tout cela pour dire que ce n'est pas une quantité dont il est question ici, c'est un poids spirituel. Il dit c'est un quart, cela veut dire ça représente un quart du poids spirituel du Coran, comme dans d'autres hadiths. D'ailleurs, le prophète ﷺ dit que telle ou telle sourate, comme par exemple Qul huwallahu ahad, dans un autre hadith, il dit c'est un tiers du Coran. Cela veut dire que le contenu du tawhid est fondamentalement comme un tiers symboliquement du Coran, non pas en termes de quantité, mais en termes de poids spirituel ou de contenu de l'essence même du Coran. Et ici, Ayat al-Kursi a donc ce statut tout à fait particulier de nous protéger spirituellement, de fonder un poids majeur dans le contenu même de notre religion, et le prophète de dire que cela équivaut à un quart du Coran au plan spirituel comme au plan du contenu. Et d'ailleurs, en lui disant cela, cela voulait dire spirituellement que cela suffisait à se marier. Encore faut-il, bien entendu, trouver la femme qui comprenne que porter cela spirituellement, c'est suffisant pour être un bon mari. Encore faut-il également que le mari qui porte cela soit quelqu'un qui agisse à l'image de ces versets et de ces sourates qu'on a mis en évidence. Autre chose également, vous savez que le prophète a indiqué dans un certain nombre de hadiths que parfois il se trouvait dans ce que venait de dire une personne, ou dans un verset, ou dans une formulation, Ismullah al-A'zam, c'est-à-dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus glorieux. Et il a fait mention dans ce verset que se trouvait le nom d'Allah le plus glorieux. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de cela? Nous ne connaissons pas de façon définitive quel est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus glorieux, puisque le prophète a indiqué dans différentes situations qu'il s'agissait là du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus glorieux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que de savoir que cela peut être le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus glorieux dans ce verset, cela veut dire que
en le disant et en le répétant, on dit peut-être le nom par lequel, quand Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, il pardonne tous les péchés. C'est-à-dire qu'il répond à l'appel de qui dit son nom le plus glorieux, raison pour laquelle, là encore, on a un verset qui a cette double dimension d'être fondamentalement important sur le plan spirituel et très 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 important également en termes de contenu intellectuel. Et cela veut dire aussi que quand on